Oh, Pastèque, c'est là que t'habites? C'est ton appartement, genre, ça. Oh non, attends, déjà, les bruits des corbeaux et tout. Oh là là, attends, c'est quoi cet endroit encore? Dans l'appartement qu'il occupe au sein de la Cité des Étoiles, Thomas ingurgite. Attends, c'est ton appartement, ça? T'es sérieux? Attends, mais... Attends. Et je croyais que t'étais un astronaute, super... Attends. Dans l'appartement qu'il occupe au sein... Ah putain, déjà la zone, quoi. Mais c'est quoi, ça? Putain, attends, mais genre, l'appartement à pastèque, c'est ça, quoi. Bon, déjà, attends, mais c'est moche, quoi. Déjà, rien que le balcon, le mien, il est plus joli que ça. Déjà, non, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? de la Cité des Étoiles, Thomas ingurgite des configurations techniques. Ah ouais, alors déjà, l'adresse, la Cité des Étoiles. Ah ouais, bah, putain. Non, mais attends, qu'est-ce que c'est que cet appartement de merde? Oh, le canapé de beauf. Mais ça pue, quoi. Mais c'est quoi, ça? C'est ton bureau, ça? Ça, c'est ton bureau, ça. Putain, bah le mien, il est bien plus joli, hein. Alors, les câbles, là, tu peux pas rentrer. Oh, les câbles. Oh, Pastèque, ça se range derrière le bureau, ça se laisse pas ça se laisse pas par terre, ça. Ah, mais qu'est-ce que c'est que... Oh, tu peux pas te payer du meilleur matos, quoi, du plus joli matos, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet appart, quoi. Oh, mais c'est... je sais pas, moi, mon bureau, il est bien plus classe que ça, quoi. Oh là là, le beauf. Enfin, je sais pas, normalement, quand on est astronaute, on a un putain de salaire, normalement, on a sa villa, on est posé, quoi. Putain, alors moi, je vais te dire un truc, moi, que ce soit mon appartement ou ma cabane forestière, dans les deux cas, ça a deux fois plus la classe que ta niche, hein. Enfin bon, bref, continue, quoi. Il faut qu'il maîtrise parfaitement le pilotage du Soyouz. Mais ce n'est là qu'une partie des compétences que l'on exige de lui. Il faut qu'il ait un très bon niveau physique, qu'il connaisse chaque détail de la station spatiale, les procédures à mener pour chaque événement qui peut survenir dans l'espace. Ouais, enfin, un niveau physique, bon, ça c'est pas compliqué, hein, il suffit de faire du sport tous les jours. Mais au niveau psychologique, si tous les matins il y a des francs-maçons qui te mettent le doigt dans le cul, psychologiquement j'ai l'impression que ça c'est pas super. Hein. Putain, il y a l'air d'y avoir un de ces merdiers dans ton appart là. Putain, hallucinant quoi. Putain, mais... Oh là 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 là. Putain, mais c'est vrai qu'on retrouve une similitude avec les câbles là. Vous savez pas ranger vos câbles électriques les gars. Hein. Oh putain, c'est quoi ce pauvre bureau, quoi. Oh la vache. Il faut qu'il apprenne les protocoles des 200 expériences scientifiques qu'il va diriger à bord de la Station Spatiale Internationale. Ouais, alors les 200 expériences, je sais toujours pas ce que c'est, hein. Parce que non, putain, normalement, si vous avez 200 expériences à faire en une année, en 6 mois, normalement, vous avez pas le temps, hein. Enfin, après, je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est... Oh putain, la tête. Cette tête de mort. Eh ben, on doit lever le poids de notre corps aussi. Sur Terre, si on a 150 kilos sur la barre, ben dans la station spatiale, on met 230 kilos. 150 kilos plus les 80 kilos du poids du corps. Parce que vu qu'on est en apesanteur, il faut aussi qu'on lève le poids de notre corps. Ouais, c'est vrai que t'as l'air d'être vachement bien taillé, quoi. Pour un mec qui lève 230 kilos, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc 230 kilos pendant 6 mois, eh ben, au final, ça donne ça. Ah bon, d'accord. Avec réparation de fortune à bord. Et donc là, t'as mis ça pendant 6 mois. Mais quelle horreur. Oh putain. Non mais je sais pas, quand tu pars pendant 6 mois, ils te mettent pas des sacs avec des trucs de rechange quand même, quoi. Parce que bon, sachant ça, c'est bon, allez, ça t'y gardes une semaine grand max. En y lavant, hein. Une semaine. Après, c'est bon, tu y changes, c'est plein de transpiration, c'est dégueulasse, quoi. Tu y laves. Ah non, non, c'est... Non, pendant 6 mois, t'as le même. Ah d'accord. Putain, comment ça doit dauber, là-haut. Bon, Pastèque, elle est où ta machine à laver dans ce joyeux bordel, là?
Putain, c'est vrai que ça ressemble à ton appart, hein. C'est aussi bien rendu. Oh putain, ah ouais, donc ça, c'est la salle de sport. Voilà. Alors, des fils électriques de partout, ça change pas dans une salle de sport, c'est tout à fait normal. T'as des ordinateurs, t'as des machins. Donc, comme je disais, ouais, quand tu transpires, oh, tu changes jamais tes gants, tu changes jamais de vêtements, toi. Mais c'est ignoble. Enfin bon, voilà. Bon, moi, je pense que ça doit être la salle de sport. Là, tu reconnais le tapis là de hamster, là. Ouais, bah, ça fait rêver, quoi. C'est clair. Putain. Un environnement comme ça, mais c'est ignoble, quoi. Je sais pas. Moi, ce que je cherche, c'est la machine à laver, tiens. Allez. La machine à laver, elle est où dans ton joyeux bordel, là? Bon, Pastèque, moi, j'ai un problème aussi avec ton salaire. En admettant que tu sois vraiment astronaute, que tu sois allé dans l'espace, etc., etc., tu te fais entre 6200 et 8500 euros net par mois. Allez, on va dire que tu as 8500 euros net. Ok, d'accord. Pas de problème. Enfin, moi, le seul problème que j'ai, c'est que moi, je suis simplement ouvrier manutentionnaire, tu vois. Côté français, je gagne entre 1600 et 2500 euros net par mois. Ouais, quand je tape à fond dedans. Voilà, mais c'est que côté français. Et quand je fais certains week-ends, côté suisse, j'arrive à rentrer 4200 francs à 5000 francs net par mois. En salaire suisse, quoi. Alors du coup, quand j'arrive à cumuler, hein, des fois j'arrive à le faire, hein, la semaine en France et les week-ends en Suisse, bah ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai déjà fait 1600 euros net en euros et plus 4200 francs suisses. Hein. Donc moi je prends le minimum, hein, voilà. Eh ben ça fait 5800 si on mélange les euros et les francs suisses net par mois, voilà. Alors il y en a certains, ils vont me dire, ah ouais mais attends, Pesquette, il a 8500 euros, c'est plus que 5008, hein, ce qui est relativement pas mal au niveau professionnel. Ouais, je suis d'accord. Ok, d'accord, c'est vrai, au niveau professionnel, salaire, il a un plus gros salaire que le mien. Je suis d'accord. Entre combien? Allez, il doit se faire 7006, 8500 net par mois. Ok, d'accord. Moi, je me fais entre 1006 et 4200 francs, ça fait 5800 euros et francs suisses. Deux devises différentes. Ok, d'accord, pas de problème, c'est vrai, là-dessus, il est plus haut que moi, c'est clair et net. Ah mais attendez! Parce que Thomas Pesquet, si on écoute ce qu'il dit, ah, il a plusieurs choses à gérer. Hein. Alors lui, à la base, bon, il est pilote d'avion, et là, actuellement, dans la station spatiale, alors il est astronaute, il est dentiste, il est botaniste, il est mécanicien ou technicien, il est femme de ménage. Ah bah ouais, pour quand il faut enlever les sacs de merde dans le chiotte, enfin bon bref, il doit certainement le faire. Il est scientifique et il est cobaye pour la franc-maçonnerie. C'est lui le cobaye. Hein. Bah, pour moi, c'est clairement lui le cobaye. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Putain, ça en fait des choses à assumer. On est bien d'accord? Alors moi, mes qualifications de base, moi je suis pas pilote. Hein. Moi, mes qualifications de base, je suis pompier, secouriste de combat, agent de sécurité incendie, marin et manutentionnaire. Voilà, j'ai juste ça. Bon, actuellement, le métier de pompier, je le pratique plus. Je suis plus secouriste de combat non plus, mais par contre, je suis énormément ouvrier manutentionnaire. C'est mon gagne-pain. Certains week-ends, je bosse comme agent de sécurité incendie dans un hôtel Ibis à Lyon pour dépanner certains week-ends. Cette année, j'ai pas été beaucoup en Suisse, je reconnais, on verra l'année prochaine. Mais bon, c'est pas grave, j'ai joué entre deux trucs côté français. Côté suisse, on verra l'année prochaine. C'était déjà arrivé une année, il y a quelques temps en arrière, où il y avait rien eu côté suisse, et puis en général, l'année d'après, voilà quoi. Mais c'est vrai que cette année, j'ai pas fait grand chose en Suisse. Mais bon, voilà. Ça, c'est les trois trucs que je pratique. Donc en fait, ça me fait 3 trucs à gérer. Cette année, c'était plutôt 2, mais l'année prochaine, ça risque d'être 3. Enfin, moi, ça fait 3 trucs à gérer, quoi. Voilà. Et en plus de ça, à mon niveau, mai, juin, juillet, août, vacances, quoi. Voilà, ça me fait 4 mois de vacances complètes par an, quoi. Donc, voilà. Mon appartement est fini de payer. Ma cabane forestière, bah, je continue, mais bon, c'est le top, voilà. Mais j'ai des places de parking qui me rapportent des thunes, et puis, bah oui, parce que ça, c'est la petite parenthèse pour emmerder les gauchistes et les communistes. Autre chose, j'ai pris 4 kikis au hasard, voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est les qualifications qu'ils ont. Ces mecs-là, ils ont quoi comme métier exactement? Ah ben, j'en ai pris 4, hein, 4 kikis, hein, voilà. Ah ben, c'est tous des pilotes. C'est tous des pilotes, les gars. Incroyable, hein? Y a pas un seul scientifique, finalement, en fait. Il y a que des pilotes.
Et quand on regarde l'ISS, il y a même pas de poste de pilotage, mais il y a que des pilotes à l'intérieur, et les mecs, ils vous font des expériences scientifiques et tout, mais ils ont quoi comme qualification pour faire ça, les mecs? C'est que des pilotes! Moi, j'en ai pris que 4, c'est que des pilotes. On est bien d'accord. Alors, moi, quand je regarde le plan de l'ISS, montrez-moi où est le poste de pilotage. Pourquoi ils mettent des pilotes? Il n'y a pas de poste de pilotage là-dedans. C'est incroyable. Et pourquoi ils ont tous des coiffures, des cheveux incroyables? Normalement, si on regarde vraiment l'atmosphère, ouais, normalement, ils devraient avoir rien sur le caillou, pas de cheveux, pas de sourcils, tondus à tifle, hein, les mecs, hein, c'est clair. Et tous, ils devraient avoir des bagages scientifiques, je sais pas, des savants, des machins. Non, c'est que des pilotes qui vous font des expériences ultra scientifiques. Mais putain, mais ça tient pas la route, cette histoire. Non, mais sérieux, mais allez voir, hein. C'est juste incroyable, quoi. Bon, après, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'arrive pas à y avaler cette histoire. Mais moi, je veux rien savoir ce qu'ils font comme expérience pour exiger que ce soit des pilotes qui les fassent, quoi. Mais il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un... Même à la limite, ils seraient tous médecins, ce serait bien plus crédible. Non, ils sont tous pilotes, mais il n'y a même pas besoin de pilote parce qu'il n'y a pas de poste de pilotage. Voilà. Non, encore une fois, moi, à mon niveau, ils prendraient des médecins ou des gens... ce serait 10 fois plus crédible, quoi, honnêtement. Et là, non, ils sont tous pilotes, il n'y a pas de poste de pilotage à l'intérieur. Il n'y a même pas besoin de pilote parce que, voilà. Mais par contre, c'est que des pilotes qui vous font des expériences scientifiques sur je ne sais quoi. Oh putain, le cinéma, quoi. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, quoi, mais c'est prodigieux, quoi. Oh, remarquez, vous me direz, vous savez, c'est pas plus crédible que si on vient dans la politique, là, vous avez le Mélenchon, là, le mec qui représente la partie ouvrière, etc., mais le mec, il a jamais bossé de sa vie, il a jamais mis les pieds dans une usine de sa vie. C'est un énorme capitaliste, un des plus gros de France, mais bon, lui, il représente les gauchos. Bon, c'est tout aussi... c'est génial, c'est génial. Enfin bon, c'est pareil, hein. Alors, vous avez des pilotes qui vous font des expériences scientifiques à 400 km de hauteur, d'accord? Et puis, vous avez un Mélenchon qui, lui, représente le peuple ouvrier qui a jamais bossé de sa vie. Les mecs, ils gueulent anticapitalistes et ils sont représentés par le plus gros capitaliste de France qui a jamais foutu les pieds dans une usine de sa vie. Non mais, on vit vraiment dans un monde merveilleux, quoi. C'est juste incroyable, quoi. On peut revenir en urgence, avoir besoin de réagir à, je sais pas, il y a un feu, une dépressurisation, on tombe dans la taïga, on est attaqué par un ours. On est bien d'accord que si jamais tu tombes dans la jungle avec ton bordel... Comment va faire l'ours pour ouvrir la porte? Déjà, avec sa clé de 12. Et en plus, quand il va ouvrir la porte, il va tomber sur 3 kikis, là. Je sais même pas s'il peut t'attraper, l'ours, là. Franchement, j'en sais rien, hein. Mais déjà, comment il va faire pour ouvrir la porte, l'ours? Il va prendre une clé de 12, une branche, parce que ça s'ouvre avec une sacrée clé, là, j'ai l'impression, là. Voilà, alors le Thomas Pesquet, vous voyez, il est comme ça, en fait. Voilà. Comme ça, il est. Imaginez, là, je mets dans un studio... tout vert, vous voyez, comme ça, tout vert. Et je suis suspendu à des câbles, exactement comme une marionnette, vous voyez. Là, vous voyez le Thomas Pesquet qui se promène dans la station spatiale en apesanteur, genre comme ça, tu vois, peu importe comment. Vous croyez que c'est lui qui avance comme ça, mais pas forcément. À mon avis, c'est juste un avis, le Thomas Pesquet et tous ses potes là, ils sont comme ça, ils vous font des trucs comme ça. Alors ouais, c'est vrai, il faut être souple, c'est dur. Moi, je pense qu'il n'y a que ça de physique, c'est clair. Ah, essayez de le faire. Regarde, c'est pas évident de faire des mouvements comme ça. Et en même temps, ça entretient, c'est physique, ça fait certainement du bien. Moi, à mon avis, c'est le décor qui se déplace, c'est pas Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, il reste sur place. Il vous fait ses mouvements comme ça, vous voyez. Eux, ils suppriment le décor, ils mettent le décor qu'ils veulent, hein. Ils peuvent vous mettre la station spatiale, ils peuvent vous mettre la jungle, la mer, peu importe, hein. Et vous avez l'impression que le gars, il est en train de planer, comme ça. Et en fait, pas du tout. Bon, l'appartement, il n'est pas assez vert, en fait, pour faire les montages. Mais par contre, regardez, vous prenez un bon drap, qui a pile poil le bon vert. Et ben, regardez. Vous voyez? C'est pas dur du tout. Donc, imaginez que là, mon bureau, eh ben, regardez, je vous montre, hein, regardez. Hop. Il est tout pareil, voilà. Hop, voilà. Moi, j'ai juste à me mettre dessus, on met tout en l'air. Regardez, je suis en apesanteur.
Comme Thomas Pesquet, vous voyez. Ouais, mais après, l'image derrière, on met ce qu'on veut. Et voilà, il suffit d'aller... comment vous expliquer ça? Ils vous ont montré une maquette de la station spatiale qui, je pense, ça existe. Ouais. Il suffit de faire un bon film là-dedans, vierge, quand il n'y a personne dedans. Et après, bah, vous prenez un Thomas Pesquet ou tous les autres crétins, là. Et puis, bah, vous avez juste à faire la mise en scène. Vous voyez, vous voyez, c'est pas compliqué de faire des montages. Hein. Vous avez besoin de 3 draps verts, un logiciel et de la lumière. Et voilà, regardez, je suis dans l'espace, là. Je suis dans l'ISS, regardez ça. C'est pas magique. Voilà, comme vous pouvez le voir, moi aussi je peux le faire. Hein. Regardez, moi je suis dans l'ISS. Hein. Voilà. Alors le plus beau, c'est que si moi j'arrive à le faire avec mon petit moyen, bon voilà, hein. Tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin d'avoir des millions. Et plus c'est gros, plus ça marche. Regarde, il y en a encore qui croient qu'on est allé sur la Lune. Hein? On a tourné ça à Oran chez Bénichou. Bon.